Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fonction en 2 minutes consacrée à Kaspersky Security Center 12. On va parler aujourd'hui de Microsoft SQL et de ses performances car nous avons régulièrement des questions sur le sujet. Comme vous pouvez le voir sur l'écran qui s'affiche, la version SQL Express de Microsoft permet de gérer un nombre maximum de 10 000 endpoints. Ce chiffre variera à la baisse selon les fonctionnalités que vous avez activées dans la console d'administration comme le patch management, le contrôle d'application ou les différents inventaires qui peuvent évidemment demander plus de ressources. Comme vous pouvez le voir, les performances s'envolent dès que l'on passe sur une édition payante de Microsoft SQL sur le même serveur que Security Center pour atteindre 50 000 nœuds, c'est-à-dire Workstation, Server, Smartphone, Tablette. On atteint des sommets, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 machines gérées en ayant un serveur SQL séparé du Security Center. Je vous laisse découvrir les différentes configurations, mais bien évidemment, il faudra des machines ou des VM relativement véloces, surtout en RAM, puisque c'est sur ce point que la base de données est très exigeante. Je vous invite dans la mesure du possible à opter pour du stockage en SSD, qui garantit des temps d'écriture et de lecture adaptés au couple KSC12 MS SQL. Parlons maintenant de la taille de la base de données. Par défaut, vous trouverez une limite de 400 000 événements écrits dans la base. C'est un chiffre qui est bien adapté à SQL Express pour les petites ou moyennes entreprises, mais beaucoup moins pour les grandes sociétés qui veulent conserver un minimum d'historique. Il faut savoir que Kaspersky Security Center vous autorise jusqu'à 45 millions d'événements enregistrés dans la base SQL si vous avez dimensionné le matériel en conséquence. Comme vous le voyez en bas, il existe un calcul savant pour estimer la taille de la base SQL ainsi que l'espace disque nécessaire pour Security Center. Fort heureusement, dans les propriétés de Security Center, vous pourrez avoir une estimation en temps réel de la base nécessaire sur le disque dur dès que vous aurez rentré la nouvelle valeur. Bien sûr, cela dépendra du nombre de machines que vous avez à un instant T. N'oubliez pas également que même si SQL Express est utilisé par la majorité de nos clients, cette édition a un certain nombre de limitations. Vous trouverez dans les commentaires un lien exhaustif avec les différents types d'éditions proposés par Microsoft, mais de notre côté, on retiendra bien évidemment principalement la taille de la base de données unique qui ne peut pas dépasser 10 Go. Attention également à la limitation de l'utilisation de la mémoire pour les différentes instances et l'utilisation maximale de 4 cœurs de processeur. Du coup, je reviens sur ce que je disais précédemment. Si vous changez le nombre d'événements et que vous constatez que vous allez dépasser 10 Go de stockage, cela ne servira donc à rien si vous êtes en SQL Express et il faudra passer sur une édition payante de Microsoft SQL. Pour terminer, jetons maintenant un œil sur la liste des compatibilités. Comme vous pouvez le voir, nous sommes compatibles avec l'intégralité des versions de Microsoft SQL, mais j'insisterai sur un point important, le fait que les bases doivent être en 64 bits. En effet, on peut avoir certains clients historiques qui migrent régulièrement de version 32 bits en version 32 bits, et aujourd'hui, avec la dernière version de Security Center 12, cela ne sera plus possible, il faudra absolument changer de base. Pour cela, vous pouvez passer par un processus d'import-export. Je vous affiche à l'écran, en haut à droite, la vidéo qui traite du sujet. Enfin, toujours dans les commentaires, j'ai rajouté un lien important sur les spécificités des différentes bases de données liées à Kaspersky, mais surtout de SQL 2019 qui, contrairement aux autres versions, nécessite une petite préparation via SQL Management Studio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.